Mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, Mes Services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Magella Warren, président du Carnaval de Val-d'Espoir, et Thérèse Donahout, qui est secrétaire et marraine pour les Duchesses. Bonjour à vous. Bonjour. Avant de commencer, avant de parler plutôt du Carnaval de cette année, peut-être me faire un petit historique. Comment ça a commencé? Parce que vous en êtes rendu à la 53e édition de ce Carnaval. Le Carnaval, il a commencé en 1966. C'est le frère Desrosiers de l'Église de Val-d'Espoir qui a parti le Carnaval pour aider l'Église à survivre tranquillement avec le temps, là. L'idée venait d'un curé. Oui. Il est venu parce qu'il y avait le Carnaval de Québec qui avait commencé il y a une couple d'années d'avance. Le Carnaval de Québec, il y a 2 ans à 3 ans plus vieux que le nôtre. C'est pour ça que cette idée-là a venu de ce curé-là. Puis à partir de ça, ça a fait des festivités de la place dans ces temps-là. Puis le monde a bien apprécié ça. Il y avait des courses de skidoo, il y avait toutes sortes d'activités. Puis ça s'est continué année après année. Puis comme c'est là, on n'a jamais arrêté. Ça fait 53 ans qu'on roule sans arrêter. On n'a jamais sauté un carnaval. À toutes les années, on est là. Puis ça se passait comment avant, côté activité? Alors, côté activité, avant, il y avait les premiers skidoo, des petits bombardiers 11 forces. Hey, ça roulait 30 km/h, 30-40 km/h. Je me rappelle, il y avait M. Paul Baudry, il y avait M. Raymond Baudry, puis toutes ces personnes-là, ils avaient des skidoo, des bombardiers, petits skidoo. Puis la course se faisait, on avait plus de fun à les regarder courir que par plaisir. On avait, pareil, les duchesses. On avait toujours eu des duchesses. On a toujours eu des festivités, des soirées d'ensemble. Puis les premières années, tant que ça s'est fait, il y avait une ancienne église de Val-d'Espoir. Ils ont fait la patinoire à l'intérieur de la vieille église. C'était un des premiers petits forums qu'on avait dans le coin. Mais ça a duré 2 ans parce que, comme de raison, c'était des planchers de bois. Au bout de 2 ans, ils ont arrêté ça parce que c'était plus sécuritaire. Comment ils ont fait pour pouvoir faire la glace, l'église? Est-ce qu'elle était froide à ce point-là? Oui, mais elle ne fonctionnait plus. On avait la nouvelle église qui a été ouverte. Puis tant que la nouvelle église a été ouverte, puis la vieille église est aux côtés, puis ça, on a servi un peu pour faire ça. Pendant une couple d'années. Ils ont fait des festivités là-dedans pendant 2 ans que moi, je me rappelle, là. Mais après ça, je ne me rappelle pas en détail. Val-d'Espoir a eu sa petite aréna pendant un certain temps. Ah, oui, 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 oui. Oh, oui, puis à ça, j'y pense, ça me fait rire encore, mais on l'a eu pendant au moins 2 ans. Que le monde a eu patiné à l'intérieur de l'église. Puis, est-ce qu'il y a d'autres petites anecdotes par rapport à ce qui peut s'être passé avant? Ben, tu vois, je peux te conter une anecdote qui ça se branche avec le carnaval. On a une cloche, tu sais, dans cette ancienne église-là, il y avait des cloches pour sonner, là. Puis les cloches d'église, tant qu'on a fait l'église, la cloche a disparu. Puis moi et une couple de personnes, on l'a trouvée dans le bout de Rimouski il y a à peu près 5 ans. Puis si tu regardes sur le parterre de l'église, il y a une cloche. C'est marqué Saint-Phocas de Val-d'Espoir, parce que le premier nom, c'était ça. Le saint qu'il y avait à l'église, là, à cette heure, on a pas Saint-Antoine, un autre saint, là, qui représentait l'église. Puis à cette heure-là, c'est marqué Saint-Phocas de Val-d'Espoir, curé Saint-Laurent. Puis c'est lui qui avait fondé Val-d'Espoir avec les curés pour ouvrir la paroisse. Vous l'avez retrouvée il y a 5 ans. Elle avait été volée quand, cette cloche-là? Je pense pas qu'elle ait été volée. On va te conter l'historique. Elle a parti de Val-d'Espoir, puis il y a un monsieur dans le bout de la Chandler qui l'avait. Puis il l'a viré à l'envers, puis il a fait un pot à fleurs avec ça. Puis elle est restée là 45, 50 ans. Puis tant que le monsieur a commencé à vieillir, le propriétaire, il a commencé à être malade. Puis ça fait qu'il est décédé, mais son gars, tant qu'il a pris ça, il a vu que c'était une grosse cloche. Et puis il a appelé le fer pour la vendre. Ça fait qu'il a vendu la cloche. Puis en vendant la cloche, là, elle s'est ramassée à Rimouski pour le faire. Mais l'homme qui était à Rimouski, qui divisait le fer pour mettre une telle place, parce que ça, c'était du brasse. Puis là, il a vu ça, il connaissait un peu Val-d'Espoir. Ça fait qu'il a appelé, c'était un brin canteux qui appelle un gars qui achète puis revend. Il a appelé un Gaspé,
Le Gaspé, lui, il a appelé, lui, de Grande-Rivière, Claude Baudin. Puis Claude Baudin nous a appelé que la cloche était à Rimouski. Ça fait qu'on a parti... Claude Baudin est à chercher. Puis tant qu'il arrivait à Val-d'Espoir, on l'a pris, on l'a emporté ici, on l'a exposé en dedans de l'église. Puis on l'a... après ça, tant qu'on l'a... Moi et Stéphane Ray, on l'a installé à l'extérieur. Puis là, tu peux la faire sonner un peu si tu veux. Tu vas aux côtés, tu peux la faire sonner, mais c'est la première cloche qui avait venu à Val-d'Espoir. C'est une belle trouvaille, pareil. Ah, c'était super. Puis même quand j'ai eu le temps j'ai trouvé de payer les dépenses, il y a beaucoup de monde de la paroisse qui est venu me voir pour donner de l'argent. Pouf, tout payer les dépenses. Puis même, j'ai trouvé d'arrêter d'en prendre de l'argent. Il y a quelques-uns qui me l'ont donné, là, une couple de comités. Carnaval, la fabrique m'a donné un petit montant. Il y avait le musée à Val-d'Espoir m'a donné un montant. La Marmotte m'a donné un montant aussi. Fred de la Marmotte, Roberto Blondin. Et on a pris la cloche, on a été à chercher. Moi et un de mes amis, Régent Roussy. On l'a installé à Val-d'Espoir, à l'intérieur. Puis un an après ça, on l'a mis à l'extérieur. Puis on a une belle cloche qui est due de notre ancienne aréna. Pas grosse, mais c'est une ancienne aréna. Puis, d'autres choses aussi qui s'est passé? Des anecdotes, attends un peu. Là, là maintenant, là, notre église, nous autres, elle fonctionne. Mais elle fonctionne parce qu'on a une fournaise à bois en arrière du presbytère. C'est une grosse fournaise. On chauffe l'église à bois. Puis, on est tous des bénévoles qui chauffent l'église à bois. Il y en a un qui rentre à 6 heures du matin, faire un feu. Il y en a un autre qui va, il est nommé. Raphaël Nadeau va à 6 heures du matin. Normand Warren, mon frère, va à midi. Régent aussi va à 6 heures. Puis moi, je vais à 10h30 le soir. C'est pas trop le fun le soir. Je le fais pareil, c'est pour l'église. Ouais. C'est le fun que la communauté... C'est impliqué pour faire ça. Parce que juste moi pour chauffer l'église, ou les marguilliers, ben on ne peut pas le faire. Mais c'est tout le monde de la communauté. Puis tant qu'on a besoin de bénévoles à Val-d'Espoir, j'appelle, on se met là sur le téléphone, moi et Mme Donahoe, Mme Thérèse, puis on appelle, puis ça répond à 95 tout le temps oui. S'ils répondent non parce qu'ils n'ont pas le temps cette journée-là, mais ils peuvent venir une autre journée après. Puis ça fait qu'avoir le bénévole à Val-d'Espoir, c'est pas un problème. Puis le bois, lui, est-ce qu'il vous est fourni ou vous l'achetez? Le bois, on le fait couper sur notre fabrique. La fabrique de Val-d'Espoir, elle a une terre. Puis sur la terre, ben, on fait couper... ça a été M. Claude Bourgette qui l'a coupé pendant 15... ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans qu'il coupe le bois. Ça fait qu'on rentre on s'est fait un abri pour mettre le bois. Ça fait qu'on chauffe notre fournaise à partir de ce bois-là. Ouais, c'est bon. Puis, concernant le carnaval cette année, il y a les duchesses. C'est qui cette année? J'ai Mademoiselle Marie-Léine Richard, Amélie Groslot, Claire Anderson, Nancy Vachon et Roxane Grenier-Moreau. J'ai 5 duchesses. Puis, cette année, la programmation, qu'est-ce qu'on a pour... parce que c'est 3 fins de semaine, donc qu'est-ce qu'on a comme programme? Bon, ben le vendredi, à partir du 16 février, on a notre édition jeunesse. C'est-à-dire qu'on a une petite soirée pour nos petits jeunes, on fait des petits jeux, une petite musique. Le samedi après-midi, le 17, on a un bingo cadeau pour les enfants aussi, avec des jeux intérieurs et des jeux extérieurs, c'est-à-dire, je sais qu'on a des tours de calèche. Et à partir de cette soirée-là, le samedi soir, ça commence l'édition adulte. C'est-à-dire qu'on a une soirée avec Jacques Desgaris. Et toutes les 20 semaines, les vendredis et samedis, vers 10h30, 11h, je présente mes duchesses accompagnées du bonhomme. Et aussi, je mentionne leurs commanditaires, parce que pour les duchesses et pour nous, le carnaval, les commanditaires sont importants autant que nos bénévoles. D'ailleurs, c'est qui vos commanditaires? OK. J'ai Val Construction. J'ai Construction d'art de Grande-Rivière. J'ai le Lièvre et Lémonian. Puis j'en ai une qui ne m'a pas donné son commanditaire. Ah, j'ai la microbrasserie Pete Caribou comme commanditaire aussi pour une de mes duchesses. Puis ça leur donne un petit montant.
Puis le carnaval leur donne un petit montant aussi sur leur vente de billets. C'est qui leur aide à s'habiller, puis à acheter des petites choses, des fois, pour l'habillement ou pour venir au carnaval. Et puis, dans la programmation, c'est quoi qu'il y a d'autre? Il y a aussi, on va faire une randonnée de skidoo, une course de skidoo, un whist militaire, un autre bingo cadeau pour les adultes le mercredi 21 février. On fait les concours de scie le samedi après-midi. Ensuite, il va y avoir, tous les vendredis, samedi, on a une soirée de danse. Le dimanche après-midi, on a un concours de bataille et pendant les 3 dimanches du carnaval, on a un déjeuner à la salle aussi, de 8h à midi. Le déjeuner, c'est combien? C'est 8 $ par adulte et 5 $ par enfant. C'est ça. Puis les concours amateurs, est-ce qu'il y a des prix rattachés à ça? Ben, les seuls prix qu'on donne, là, on donne beaucoup de consommation. Si quelqu'un vient chanter une petite chanson en avant, ben, on leur donne une consommation. Puis si, tant qu'on a fini, là, on met leur nom dans un sac, là, puis on pige, puis on leur donne 25$ ou 30$, comme de don, en argent. Un prix de participation, Oui, d'accord. oui, oui. Mais à toutes les fois qu'il y en a un qui vient chanter, ou une, ils allent choisir la collection qu'ils veulent au bar. Ils prennent ce qu'ils veulent, puis je prends leur nom, puis on leur donne un petit prix à la... tous ceux qui ont été chantés, on leur met leur nom dans un sac, on leur pige leur nom. Puis la personne qui sort, ben, il y a un petit montant d'argent. OK. C'est juste pour attirer le monde qui vient de chanter aussi, là. Puis on a des bons chanteurs, ben, on en a qui chantent ici, mais il y en a beaucoup de barachois qui chantent. Il y a beaucoup de monde, mais l'année passée, on avait 2 Grande-Rivière. C'était bon pour ça. On a bien aimé ça. Puis à toutes les fins de semaine, on fait ça. On fait le déjeuner le matin. Dans l'après-midi, on a un orchestre avec le concours d'amateur jusqu'à 6h, 7h le soir. À 6h, 7h le soir, on arrête les festivités pour ces soirées-là. Puis il y a une semaine, on a une randonnée de raquettes. On a une course de skidoo. Les courses de skidoo, c'est M. Jerry Anderson puis Maxime Pratt Warren qui s'occupe de faire la course de skidoo. Puis il y a une fin de semaine, il y a une fin de semaine et demie, c'est Jacques Desgoris. Puis l'autre appartient, on les appelle les Dalton de Grande-Rivière. Puis ils viennent jouer orchestre ici, c'est une très bonne orchestre aussi. Ça fait qu'on a 2 orchestres dans le temps des festivités. Puis avec le couronnement et les déjeuners, on a 3 déjeuners avec ça, tout mélangé ensemble. Ça nous fait des activités qui durent 3 semaines de temps. On a juste le whist militaire. Je pense que Mme Thérèse l'avait dit tout à l'heure. Puis on aime bien puis on a une randonnée de motoneige en plus. On a une course de skidoo, on a une randonnée de motoneige. Que si tu t'envoies une vingtaine de skidoo, une cinquantaine de skidoo, puis il y a un guide qui va avec vous autres, puis il se promène dans la forêt un peu partout. Des fois, ils descendent jusqu'à Cap Saint-Isidore, puis ils remontent en Beaucite, puis ils viennent s'asseoir, prendre un verre au bord ici le soir, là, avec l'orchestre. C'est pas mal tout. Puis on a le couronnement de la reine. Je ne voulais pas que je l'oublierais. Ben, le couronnement de la reine, ben, le laisser à Mme Thérèse. Parce qu'elle est bonne là-dedans. Là. Bon, la première des choses que je voudrais dire avant, cette année, j'ai une duchesse, Mme Anderson, qui ça fait 10 fois qu'elle se présente comme duchesse. Et aussi, ça nous donne une intergénération dans les duchesses, c'est-à-dire Mme Anderson, sa fille Marilyn et sa petite-fille Émilie. Le couronnement, ça consiste à... Les duchesses ont je pense c'est 5 capsules. 5 capsules, ça. Puis on fait un tirage. C'est-à-dire qu'on a une boule, puis on tourne, puis là, on tire la petite capsule avec leur nom. C'est nos invités d'honneur qui vont piger la capsule. Et on est 2 qui vérifient. Puis celle qui obtient 5 étoiles devient la reine. Les 5 premières capsules qui sortent, c'est la quantité de capsules. Il va en avoir 25 dans le tourniquet. Puis les 5 premières, qui a 5 lumières pareilles, c'est elle qui est élue. À son nom qui est sorti. Puis il allume les lumières, puis c'est elle qui est élue comme reine. Puis il ne faudra pas oublier, j'ai mon roi 2017, M. Jean-Pierre Dallaire. Puis l'année passée, en tout cas, moi, puis je pense que bien
presque tout le monde avait ça. Ça a fait chaud au cœur que Jean-Pierre ait été élu roi parce que ça faisait des années qu'il se présentait comme duc puis voulait être élu roi. Ça fait que, il y a eu beaucoup d'émotions quand ça a été Jean-Pierre notre roi. Puis c'est ça, ça nous arrive de prendre des ducs aussi. Puis nous, les duchesses, dans le fond, ils ont des billets à vendre, puis ils participent à nos soirées. Puis ils ont leur couronnement. On a fait le tour de la programmation? Oui. Ah oui. Là, cette année, ça se passe plus tard. D'habitude, ça se passait suivant la prédiction de Fred de la Marmotte. C'est pourquoi qu'on vous faites ça plus tard cette année? Ça a été plus tard un peu parce que moi, je suis dans plusieurs comités. Je travaille à la fabrique. Ben, je vais vous dire, je chauffe la fournaise de la fabrique à un feu par jour, comme j'ai dit tout à l'heure. Je travaille pour pelleter l'église, pelleter le presbytère. Puis, je suis conseiller à la ville de Percé, qui me prend une couple de réunions par mois, au moins des fois 4, des fois 3, des fois 4. Puis, c'est le temps qui m'a manqué, parce que je l'aurais fait tout de suite après la marmotte, mais c'est juste une question de temps. Puis, cette année, on la commence plus tard, mais puis on va le finir un petit peu plus tard, une semaine plus. Ça fait que c'est pas trop grave, là, pour le temps que ça s'est fait. Là. Donc, si le monde veut le connaître, la programmation exacte, connaître les heures, tout ça, comment ils peuvent le savoir? Ils peuvent aller directement sur le site du Carnaval de Val-d'Espoir. Mais moi, quand j'ai de la disponibilité, j'essaie de partager à toutes les semaines les activités de chaque fin de semaine. Comme en fin de semaine-ci, j'ai été comme affiché juste les activités de notre fin de semaine ici. À partir de lundi, je vais réafficher les activités de l'autre fin de semaine. Puis en partageant sur Facebook, ça fait le tour. C'est ça que je fais. Puis on distribue pour... S'ils ont des questions posées, ils peuvent laisser des réponses, des questions sur le site et on va répondre le plus tôt possible. Puis on distribue... j'ai fait faire 500 pamphlets du carnaval. Puis j'en distribue à tout le monde. À Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse... Puis à Val-d'Espoir, j'essaie d'en donner à tout le monde qui reçoivent tout un feuillet pour indiquer toutes les festivités du carnaval de Val-d'Espoir. Puis là, j'invite tout le monde à venir, puis avec plaisir de vous voir, puis de vous revoir tout le temps du carnaval. Merci pour moi. J'espère qu'on va vous voir en grand nombre et qu'on va pouvoir s'amuser et avoir du plaisir. Merci. Merci de m'avoir parlé du carnaval. C'est nous autres qui disons merci. On est très fiers de t'avoir comme intervieweur. Bon carnaval. Merci encore.